Salut à tous. Donc, on est au kilomètre 80 de la Diagonale des Fous, l'un des 100 miles les plus difficiles au monde. Je suis à la mi-parcours et j'entre dans la partie la plus compliquée, le cirque de Mafat. J'ai des spasmes, de la tachycardie, le cœur qui bat la chamade. Je suis épuisé avec une entorse à la cheville. Le corps est en train de séduire la tête dans l'idée d'abandonner. À ce moment-là, je vais passer un coup de téléphone qui va changer la donne. Donc, vite fait pour vous planter le décor. La Diagonale des Fous. C'est bien plus qu'une course. Pour moi, c'est une aventure. La plus longue du Grand Raid, qui a lieu chaque année sur l'île de la Réunion en octobre. Pour de nombreux coureurs de trail, c'est un rêve de la terminer. Le Graal du trail. Une des courses à pied les plus difficiles au monde sur le format 100 miles. C'est en fait 175 km avec plus de 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Il y a un système de points pour s'inscrire, prouvant que vous avez de l'expérience sur l'ultra. Il faut aussi être un peu chanceux, être rapide pour les packages, avoir de la chance au tirage au sort. Bref, c'est pas facile d'y rentrer. La course se déroule sur un terrain montagneux, très difficile. Il y a des marches, des racines, pas mal de boue, beaucoup de cailloux, voire des rochers. Il n'y a pas vraiment de répit durant ces 175 km. On court dans des conditions tropicales, il fait très chaud le jour, et la température peut descendre près de zéro la nuit. Il pleut très souvent. L'organisation est excellente, mais en même temps, ils parviennent à laisser un petit sens de l'aventure. En gros, certaines fois, démerdez-vous. L'un des points forts de la course, c'est l'ambiance. L'île est en effervescence pendant les 4 jours de l'événement. Et vous verrez que ça booste le moral. Je m'envole donc tout seul et j'atterris 3 jours avant la course. 2 petits footings, y compris la descente du Colorado, qui est le dernier morceau avant la ligne d'arrivée. Et pendant cette petite course de 5-6 km, j'arrive à me tordre la cheville. La cheville pas, et là je me dis, ok, c'est pas grave, mais je sais que ça va pas être une promenade de santé. Le jour de la course, je suis tellement excité, j'essaie de dormir dans l'après-midi, presque impossible de fermer l'œil. On prend un bus qui dure à peu près 3 heures de Saint-Denis à Saint-Pierre jusqu'à la ligne de départ. Et voilà, 22 heures, debout, dans la vague 2, de l'une des courses les plus prestigieuses au monde. What else? Je suis nerveux et j'ai un grand sourire, prêt à profiter de chaque instant. Il y a un groupe sur Facebook qui est très utile pour la logistique, avec plein de bons conseils. C'est le groupe de Brahim, je vous montre ici. Voilà, inscrivez-vous si vous allez faire la diag ou même si vous êtes supporter. Des super conseils sur ce groupe. Le départ, il y a cette musique incroyable, l'hymne de la diag ou du Grand Raid. Il faut le vivre, c'est une atmosphère absolument unique. Et je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Les 5 premiers kilomètres, il y a des gens tout le long des rues, de la musique, des encouragements. C'est un peu comme être sur une étape de montagne du Tour de France. Les enfants vous tendent la main pour faire des high-fives. Et c'est incroyable de faire partie de cet événement. C'est aussi le cocktail parfait pour être à fond et partir trop vite. Assurément, erreur numéro 1, que j'avais prédite, partir trop vite. Premier poste de ravitaillement, domaine vide. Je reste 1 minute, j'ajoute de l'eau, je mange un petit gâteau et je repars immédiatement sur le sentier. Je voulais pas être trop longtemps dans les files d'attente. Donc j'avais entendu parler qu'il y avait des bouchons. Donc je voulais partir assez vite pour les éviter. Donc pas plus de 10 minutes bloqué dans la queue. Donc les 40 km au final se passent super bien. J'arrive au 55e
et je m'arrête au ravito de Marabout. Il y a de la bouffe chaude, du riz, du poulet, super bon. Je commence à sentir dans les pattes que ça tire et que j'ai fait un gros effort. Donc j'y reste 20 minutes, je mange bien, je me rafraîchis un peu, j'en ressaute sur mes pieds et pouf, c'est reparti. C'est maintenant que les problèmes commencent. Les Koto-Care vegan n'étaient pas quelque chose que j'avais en tête comme un défi majeur. Cependant, c'est très très difficile. Il y a beaucoup de boue, les rochers glissants, les chaussures sont toutes mouillées, il fait chaud, délicat et technique, et mon niveau d'énergie est assez bas à ce moment-là. À chaque pas, la concentration est requise et on sent vraiment qu'on est entré dans le cœur de la course. Plus que cela, je sens que mes réserves sont épuisées. Il manque quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il manque quelque chose dans les jambes. Je mange pas trop mal jusqu'à présent, mais mes jambes sont lourdes et j'ai du mal à bouger. Pas de panique cependant, je sais que j'ai pris un départ rapide, c'était intentionnel et je dois m'en remettre. La descente du bloc, elle me prend beaucoup de force. C'est raide, on est impatient d'arriver à Sillaos et elle me prend pas mal d'énergie. Et je sens que ma cheville droite, je la sens beaucoup plus que je le devrais. 2 ans auparavant, j'ai fait une super mauvaise entorse à la cheville gauche qui m'a gardé au bord des sentiers pendant près de 9 mois. Et depuis, j'ai tendance à compenser avec le côté droit. Quoi qu'il en soit, j'arrive à Sillaos, 75 km en 15 heures. Fantastique, super départ, très content du temps jusqu'à présent. Ça me donne quelques heures d'avance sur la barrière horaire. Donc, quelques années auparavant, sur le Grand Raid des Pyrénées, j'avais été piégé par une barrière horaire, ce qui a signifié la fin de la course. J'avais pris beaucoup trop de temps à me reposer, à gérer la course. Donc être trop prudent signifie que vous n'avez pas le temps. Si vous avez un problème ou un besoin urgent de dormir, vous n'avez plus le temps et vous vous faites attraper par la barrière. Donc là, à Sillaos, j'ai une marche confortable au cas où j'en aurais besoin pour le reste de la course. À Sillaos, au niveau de l'estomac, ça va plutôt bien. Je vais en couler une belle, très important. Ça se passe bien. J'essaie de dormir un peu, mais là, il y a de la musique est assez forte, je me sens pas si fatigué, et puis j'ai envie de repartir. Et me disant que je pourrais toujours dormir sur le bord du sentier, un peu plus tard si besoin, je décide de repartir. Deuxième erreur. Ça marche pas comme ça sur la direct, comme vous pourrez le découvrir plus tard. Donc dans ce ravito, qui est aussi une base de vie, vous pouvez récupérer le premier sac que vous avez laissé avec l'organisation et qu'elle vous a affrété à Sillaos pour vous. Donc je change de chaussettes, je prends soin de mes pieds, je mets de la noc, puis je refais mon sac et je commets une troisième erreur. Parce que je me sens un peu fatigué, j'essaie de m'alléger. Et apparemment, la nuit la plus froide, c'est la première. Et ça, c'était plutôt pas trop mal passé. Donc j'enlève les gants, j'enlève le bonnet, j'avais un second vêtement chaud qui est super bien. Je l'enlève aussi. J'enlève quelques piles de rechange, comme si 3 grammes en moins, ça allait me faire finir la diag. Bon, troisième erreur, de pas avoir d'assistance ou de conseil à ce moment-là, ça a été un peu critique. Donc je remets tout ça dans le sac d'assistance que je laisse aux bénévoles pour le récupérer plus tard à la ligne d'arrivée. J'arrive à manger, c'est pas facile, ça passe pas super, mais bon, je mange. Et puis je suis prêt à repartir. Je remets de la flotte partout, et puis c'est parti. Je continue, j'arrive au pied du Taibit. C'est une super longue montée pour entrer dans ma fat. Assez raide, longue, et je me traîne. J'ai pas de jus, il n'y a pas de carburant. Je suis comme un escargot, et je me fais doubler par pas mal de monde dans la montée. Au milieu de la montée, il y a un point de ravitaillement, une tisane maison. Ah, c'est merveilleux. Je vous recommande de vous y arrêter. Tellement agréable. J'en bois deux
une sucrée, une pas sucrée, et puis je repars, je continue la montée. L'énergie des habitants, des locaux, c'est un coup de pouce pour le moral incroyable. Je dois dire que les bénévoles sont absolument fantastiques. L'ambiance fait une grande différence. Il y a des gens qui vous encouragent au bord des sentiers. Peu importe le temps, peu importe l'heure du jour ou l'heure de la nuit, on trouvera toujours des gens ici pour vous encourager et scander vos noms. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je bouge pas bien du tout. Je suis pas bien depuis quelques heures maintenant et ça s'améliore pas. Je monte super lentement, ce qui est habituellement ma force. J'arrive au poste de ravitaillement de Marla et je suis super fatigué. Épuisé, j'ai besoin de dormir. Les yeux se ferment tout seuls et j'ai besoin de dormir. Malheureusement, il pleut, il fait froid et il n'y a aucun endroit pour dormir, pas d'abri. Les yeux se ferment et c'est super difficile à accepter. Je dois continuer. Il est évident que je ne peux pas dormir sous la pluie. J'aurais vraiment dû dormir à la base de Sillaos. Donc je me mets quelques coups de pied au cul et puis je repars. Maintenant, ça commence à faire mal. Le jeu mental est à son maximum. Mon corps me dit d'arrêter, ma tête me dit de creuser encore un peu plus profondément. Ils ont une expression à la Réunion, tipa tipa. Cela signifie que lentement, tant que l'on continue d'avancer, on y arrivera. Et c'est l'un des principes majeurs de l'ultra, toujours continuer à bouger. J'arrive à pleine des mers. Je trouve enfin un endroit pour dormir. La bénévole m'enveloppe dans une couverture et dans une couverture de survie. Et c'est merveilleux. Super 25 minutes à dormir. Enfin, à peu près. Et elle me réveille, comme j'avais demandé. Je retire ma couverture. Et il fait un froid de canard. Il pleut toujours. Et je suis comme ça sur mon lit de camp. Un bénévole me voit frissonner et me dit « Écoute, à partir de maintenant, tu as 2 minutes pour y aller, sinon tu ne repartiras jamais. » Je creuse mentalement, à nouveau, je me lève et je pars. Là, c'est le sentier des scouts et je suis toujours pas en forme, mais j'avance. Les premiers coureurs de Bourbon commencent à me doubler. Donc c'est la course de 100 km. Eux, ils sont partis de Sillaos et ils me dépassent des fusées. C'est absolument magnifique de les voir dévaler ces descentes. Ces élites sont vraiment belles à voir. Nous sommes maintenant avant le point de contrôle appelé horaire. Et ça fait environ 1 heure que j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau du cœur. Donc des spasmes, de la tachycardie, le cœur qui bat, bon, tant mieux. Hein. Mais irrégulièrement, et commence à être inquiet. Donc c'est bien de se dépasser, mais je vais certainement pas rester sur le carreau ici. Et c'est là que je décide d'utiliser un appel à un ami. J'appelle mes potes, Pierre et Pierre. Ils sont ensemble. C'est au milieu de la nuit, mais ils sont ensemble. Meilleurs amis avec qui j'ai fait quelques trails. Ils me connaissent super bien. Je pense que c'est ce qui sauve ma course. Pierre me conseille de voir horaire comme ma ligne d'arrivée. Ne pense pas aux 80 km qui sont après. Il a raison. Et j'entre dans un nouvel état d'esprit. En me fixant des objectifs plus petits, plus mesurables et plus faciles à atteindre, je pense que j'ai plus de chance. Avant la course, j'avais décidé d'éliminer le mot abandon de mon vocabulaire. Et je n'ai aucune intention de changer de position. Cependant, je me laisse la possibilité d'arrêter sous conseil médical. Être têtu et résilient, c'est primordial entre elles. Il y a toujours des bas, des très bas même, et souvent ça passe et on retrouve la forme. Cependant, il ne faut pas être complètement abruti non plus. Des fois, on peut simplement pas, ou on est un jour sans. Respecter la course, les organisateurs, les
bénévoles, les secouristes, les autres concurrents et soi-même, c'est la clé. En tout cas, pas maintenant. Je me donne plus de temps et je repousse la décision. Les potes me conseillent de voir les infirmiers pour le côté cardiaque et ma cheville et de dormir beaucoup plus quoi qu'il arrive. En arrivant à horaire, j'ai atteint ma ligne d'arrivée. Je dors sur le sol pendant 20 minutes et ensuite je pars voir l'infirmière. Qu'elle me strappe bien la cheville, probablement elle confère une petite entorse. Elle n'est pas si inquiète que ça pour mon cœur. Elle me dit sûrement que j'ai besoin de magnésium. Je rappelle Pierre, second coup de fil à un ami. Pierre me dit de trouver du chocolat noir. Et ça va sauver ma course. Et quel est le meilleur accompagnement du chocolat? Banane. Donc, à partir de ce moment-là, ce sera ma principale source d'énergie. Banane, chocolat noir. Donc vous savez, si vous entrez dans ma fat, la seule façon d'en sortir, c'est de marcher. Pas de route, pas de bus, pas de navette, rien de ça. Marcher. Comme j'y suis déjà, je décide que peu importe le temps que cela me prendra, j'en sortirai. Ma nouvelle ligne d'arrivée est donc le Maïdo. Et puis on fera les comptes là-haut. J'arrive à la passerelle d'Oussy, je dors à nouveau 10 minutes sur le côté du chemin. Je suis cuit, mais de bonne humeur. Mon énergie est légèrement meilleure, j'ai plus de problèmes de spasmes, de tachycardie. Ma cheville ne m'empêche pas de bien grimper, seules les descentes sont douloureuses. Donc avec obstination, je me persuade que je peux finir. Le Maïdo est une bête. Plus de 1000 mètres de dénivelé positif, un endroit absolument magnifique. Et en arrivant à la brèche, vous comprendrez pourquoi la Réunion a quelque chose de grandiose. Pas de mots pour le décrire. Le cirque de Mafat est spécial. Dès le début de la montée, on entend l'ambiance au sommet du Maïdo résonner comme un écho dans la montagne. C'est incroyable. On entend les participants être ovationnés lorsqu'ils atteignent le sommet, comme s'ils étaient des rockstars. Et j'ai vraiment hâte que ce soit mon tour. J'y arrive enfin après 6 heures de montée. La foule est là pour m'accueillir, j'ai les larmes aux yeux. Douleur, joie, espoir, fierté, compassion. Et je suis super reconnaissant d'être là. À ce moment de la course, à ce moment de ma vie, avec ce dossard, la vie est belle. Supporters, assistance, vous ne pouvez pas surestimer le rôle que vous jouez en faisant du bruit, en criant nos noms. Même si vous ne connaissez pas. Comme moi, certains vont à la réunion sans assistance, sans supporters, seuls. Et c'est super spécial d'être encouragé. C'est la différence souvent entre finir ou ne pas finir. Ok, maintenant, j'ai toujours mes quelques heures d'avance sur la barrière horaire. Donc j'ai toujours de bonnes chances de terminer. Vient ensuite la longue descente de 17 km vers la deuxième base de vie. 2000 mètres de dénivelé négatif et je peux pas courir. Ma cheville me chatouille. C'est frustrant. Mais bon, pas de drame, je suis là, vivant. Et j'ai pas mal de temps sur la barrière horaire. 3 heures de descente, j'arrive à Ille-Savona. Je vois Eric Lavery en train d'encourager les arrivants alors que lui, il a déjà fini depuis 20 heures. Deuxième base de vie où je peux retrouver un autre sac. Je trouve mon sac, je me lave les jambes avec un tuyau, je prends soin de mes pieds à nouveau, change de chaussettes, remets de la note, change de short, de t-shirt, je prends un bon repas, le meilleur repas que j'ai eu sur un trail. Repas spécial de l'équipe de l'Ille-Savona. Après 30 minutes, je repars. Traverse la rivière des Galets, titubant en essayant de ne pas tomber dans l'eau. Maintenant, sur la carte,
ça semble un peu plus facile que les 3 premiers quarts de la course. En réalité, c'est un autre jeu. La diagonale est particulièrement compliquée car elle devient de plus en plus difficile au fur et à mesure de la course. La deuxième moitié étant plus compliquée que la première. Vous passez par le chemin Rattino, la Possession et un sentier qui s'appelle le chemin Cala, qui est vraiment surprenant. Si raide qu'il faut utiliser ses bras pour se propulser d'arbre en arbre. Avant la Grande Chaloupe, il y a le chemin des Anglais. C'est un cauchemar. Et je vis en Angleterre, le chemin des Anglais, c'est un cauchemar. Des pavés sur plusieurs kilomètres, interminables. En entrant dans la 3e nuit, je n'ai dormi que 50 minutes jusqu'à présent. Donc c'est un combat pour rester éveillé. Et vous avez ces pavés qui vous titillent les chevilles. C'est un cauchemar. Depuis la Possession, je cours avec un gars de Bourbon qui s'appelle Grégoire. Sympa car on se soutient mutuellement, particulièrement à travers la fatigue. En montant vers le Colorado, on est au bord des champs. C'est technique, étroit. Il y a des tranchées, impossible de poser les pieds. Beaucoup de boue et il y a des cordes pour se hisser. Cette nuit est compliquée, très difficile. Et finalement, vers 4 heures du matin, lors de la 3e nuit, j'arrive enfin au Colorado. De là, c'est la dernière descente. On boit un coup et on commence la descente technique. Après 5 minutes de descente, plus de lumière, plus de batterie sur aucune des 2 lampes, plus de piles de rechange. Pour rappeler Sillaos, où j'ai remis dans le sac d'assistance pour sauver mes 3 grammes. Mon nouvel ami de Bourbon me prête son téléphone, heureusement. Et je vais descendre avec le flash du téléphone pendant 2 heures la descente du Colorado. Et finalement, vers 6h moins 10, je suis en bas. T-shirt jaune, c'est fait. De là, c'est 1 km plat jusqu'au stade de la Redoute. Je pleure un peu, je réalise que je vais la terminer. Le dernier kilomètre est magique. Dans mon esprit, je pense à toutes les épreuves que j'ai traversées ces 18 derniers mois. Ma maman qui nous a quittés, mon récent divorce, juste après, mes enfants et la résilience dont ils ont fait preuve. Je pense à mes 2 frangins, je pense à mes meilleurs amis et à quel point ils ont été cruciaux ces derniers mois. Ici, dans cette course, ils ont de nouveau répondu présent. Et je leur dois en partie d'être là où je suis à ce moment. J'entre dans le stade et mes hôtes Airbnb sont là pour m'accueillir. Ils se sont levés à 4 heures du matin pour pouvoir venir me voir dans le stade. C'est magique. Il n'y a pas de mots pour décrire le sentiment de finir la diagonale. Dans le dernier virage, je sens plus ma cheville. Je lève les bras. Sur du trait du Bourbon, hein, ça c'est Grégoire. Bravo Grégoire. Allez, un finisher de la Diag. Ton prénom s'il te plaît, c'est derrière, ne bouge pas. C'est Kevin. Bravo Kevin. Tellement heureux. Réaliser un tel rêve, c'est quelque chose d'énorme. Je récupère ma médaille, mon magnifique t-shirt jaune, j'ai survécu, et nous rentrons à la maison. Je prends une douche, je savoure un excellent repas que mes hôtes m'ont préparé, je dors 2 heures, et en me réveillant, je décide de retourner au stade. Je vois un kiné qui confirme mon entorse, puis un podologue qui me fait un bon petit massage des pieds. Ensuite, l'excellent repas du finisher, un magnifique rougail saucisse. Je vais chercher une bière et je retourne sur la ligne d'arrivée. Nous nous rapprochons à ce moment-là de la barrière horaire des 66 heures. Les derniers finishers arrivent dans des états. C'est un combat là-haut, dans les chemins. La tradition veut que le vainqueur de la course, cette année incroyable, Mathieu Blanchard, escorte le dernier finisher jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc l'organisation demande au finisher avec le t-shirt jaune de faire une haie d'honneur afin que nous puissions accueillir le dernier, en l'occurrence Didier Marmas. C'est extraordinaire.
La musique, les gens, tout le monde dans la foule a les larmes aux yeux lorsque Didier arrive. Ça vibre, il y a une émotion dans le stade. Et je ne parle même pas du moment où il y a l'arrivée des Joëlettes, où ça devient du délire. On revient aux bases de l'humanité. On se sent vivant. Ça redonne confiance en l'humain et c'est top. J'ai la chance de me tenir aux côtés de Mathieu et Didier, comme on le voit sur la photo du journal local. Je demande à Didier comment il va. Ses yeux sont pas beaux à voir. Ils sont tout collés, pleins de sécrétions jaunes, et il me dit qu'il ne voit plus d'un œil. Et à peine de l'autre. Imaginez. Le gars il a terminé avec 3 minutes sur la barrière. On parle de courage, une résilience incroyable. C'est ça le moral, c'est ça le mental. Plus haut, on sait qu'il y en a qui se sont fait arrêter au Colorado et n'ont pas pu arriver avant les barrières horaires. Une grosse pensée pour ces participants. Ça aurait pu être Didier à 3 minutes près. Et la différence entre la gloire et l'ovation que Didier a eue et l'énorme déception que ces coureurs ont eu là-haut, c'est une question de tout petits détails. Cette course est unique. Il n'y a rien de comparable. C'est un rêve, je l'ai fait, tellement fier de moi. Tellement heureux de ce que j'ai trouvé sur ces chemins. Encore une fois, j'étais à la limite. J'ai passé des heures dans un endroit sombre. Courtney Dowater l'appelle la grotte de la douleur, la caverne de la souffrance, Pain Cave. Est-ce que ça en valait la peine? Oh que oui. Il m'a fallu 9 mois avant de faire cette vidéo et vraiment analyser, digérer ce qui s'est passé sur cette course. Pendant la course, je savais que la douleur d'abandonner serait toujours bien plus grande que la douleur d'aller au bout. J'ai de nouveau trouvé en moi tellement de ressources, des choses que je pensais pas être capable de faire. Ce fut aussi une sorte de thérapie. On va si profondément en soi que l'on découvre des pensées, des sentiments dont on ignorait l'existence. On y trouve aussi ce qui compte vraiment pour nous. J'ai profité de cette course pour lever des fonds pour Brighter Future Zambia, une merveilleuse petite asso qui soutient les enfants vulnérables et orphelins en Zambie, de par l'éducation et la thérapie de groupe. Ça m'a donné une force incroyable, une force supplémentaire dont j'ai eu besoin à un certain moment. J'ai vu à quel point mes amis et les gens qui m'encourageaient à la maison étaient importants. L'impact d'un appel téléphonique, d'un petit message qu'on a lu quand on rallume le téléphone au point de ravito. Dans les moments compliqués, c'est immense. D'autant plus quand on n'a pas d'assistance ou de supporters sur le terrain. Ce fut un voyage d'introspection, de regard intérieur. Je me suis rapproché de la découverte de mon pourquoi. C'est ce que je suis venu chercher et j'ai pas été déçu. N'oubliez pas, soyez bizarre, ayez le courage de poursuivre vos rêves. Et pas besoin d'aller sur la Diag. Allez sur l'Ultra 160 du Grand Raid des Pyrénées ou sur les nombreux super trails qui sont organisés en France. Vous en aurez pour votre compte et vous ferez une belle visite dans la grotte de la souffrance. Mangez des bananes et régalez-vous bien. À bientôt.